C'est quoi une relation toxique? Concrètement, en une phrase, ça sera une relation dans laquelle on va sentir au plus mal que bien, tout simplement. Et c'est une relation aussi notamment dans laquelle tu vas te sentir assez souvent épuisé, rabaissé, pas écouté ou coupable et même de choses que tu n'as strictement pas fait. Et aussi, c'est une relation dans laquelle tu vas être amené à douter de toi-même, tu auras peur de parler, tu vas essayer de changer pour plaire à l'autre, dans son intérêt à lui et pas le tien. Et malgré tous les efforts que tu as essayé de faire, ça ne sera jamais assez. En tout cas, l'autre personne ne le verra jamais suffisamment assez pour lui. Et ce n'est pas toujours violent de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça détruit petit à petit. Donc, bien faire attention. C'est pas parce que d'apparence, ça n'a pas l'air violent que ce n'est pas dangereux. Et aussi, comment savoir quelques signes d'ailleurs pour savoir si on est dans une relation toxique. Et ben, par exemple, on va ressentir plus d'anxiété que de paix quand on est en présence de cette personne. Ensuite, on va perdre considérablement la confiance en soi et on va toujours faire des efforts, toujours plus, mais l'autre, quasiment pas, ou voire même pas du tout. Aussi, on va se sentir manipulé, ou plutôt contrôlé. Et aussi, on va se sentir dans le fait où on sera obligé de nous éloigner de nos proches, de notre famille, etc. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de prendre conscience déjà que ce n'est pas normal de souffrir autant en aimant. Et aussi, il faut parler à quelqu'un de confiance, un ami proche, bien entendu, un coach, un thérapeute, à son médecin traitant, un professionnel de la santé mentale, etc. C'est très important. Des personnes qualifiées, c'est vraiment le mieux. Ensuite, poser des limites clairement et observer, en fait, si cette personne-là va respecter ces limites qu'on va mettre. S'il n'y a pas de changement, alors il faut prendre conscience qu'on se doit de mettre en priorité notre propre santé mentale et éventuellement prendre de la distance, même si c'est temporairement le temps que les choses évoluent. Donc, pour rappel, une dernière chose, c'est que tu mérites une relation qui te fait grandir, mais pas une relation qui te détruit. Donc voilà, pour qu'est-ce que c'est qu'une relation toxique. À plus tard pour d'autres termes, et n'oubliez pas, mettez-moi d'autres termes en commentaire si vous voulez que je vous les explique. À plus tard.